Clairement, je ne m'attendais pas à un nouveau trailer aussi vite. Ça y est, le trailer officiel des Gardiens de la Galaxie Volume 3 est disponible, alors qu'on vient à peine de découvrir le Marvel spécial Noël dédié aux Gardiens justement. Une double dose de plaisir donc, de quoi nous occuper les prochaines semaines entre analyse et théorie. Comment vous dire qu'en plus du trailer d'Ant-Man 3, cette phase 5 promet de très belles aventures. Comme le veut la tradition, avec la sortie de chaque nouveau trailer, une analyse est requise, l'occasion pour nous de s'attarder plan par plan sur les éléments les plus importants de ce nouveau trailer, qui nous offre même le reveal officiel du maître de l'évolution, mais aussi et surtout le reveal d'Adam Warlock, un personnage dont j'attends l'arrivée avec impatience. Et je sais que c'est également votre cas. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on embarque à bord du Milano, direction le 3e opus des Gardiens de la Galaxie. Bon visionnage. Si les films du MCU évoluent pour la plupart dans une atmosphère good vibes, des films de super-héros où le final semble évident, aucune peur concernant le destin des héros, les films autour des Gardiens de la Galaxie quant à eux ont toujours été un peu à part. Parfois drôles certes, mais possédant tout de même cette part d'obscurité qui attriste personnages comme spectateurs. Clairement, parmi les rares films où des héros peuvent mourir, la preuve en est, les Gardiens eux-mêmes ont déjà perdu 3 membres, Groot, Gamora et Yondu. Et il semblerait que ce 3e opus souhaite lui aussi continuer sur cette lancée. Un volume 3 pour clore la trilogie dédiée aux Gardiens, avec cette fois Rocket comme point central de l'intrigue. Un personnage que le trailer met en évidence pour une très bonne raison. Et c'était attendu, je veux dire l'histoire de Quill et sa sœur Mantis, Gamora ou même Drax a été racontée dans les précédents opus, ou même via les films Avengers. Et il ne reste que Rocket dont on ne sait pas grand chose, il est alors temps d'explorer le background de ce personnage, et ça tombe bien, le grand vilain du film a l'air de faire partie de l'histoire de Rocket. Et ce personnage, c'est lui, le maître de l'évolution. Et il semblerait que Rocket ait décidé d'affronter son passé, et donc son créateur. Le trailer nous souligne que Rocket en a marre de courir et qu'il souhaite régler les choses, ce qui n'enchante pas forcément les autres gardiens. Et je pense qu'ils ont raison, puisque le trailer nous suggère tout simplement que les gardiens ont échoué, ils ont même été emprisonnés par le maître de l'évolution à en croire leur accoutrement. Pire, ce dernier semble même faire des expériences sur eux, sur chacun d'entre eux. Certains plans prennent même le temps de nous montrer la souffrance de certains membres des gardiens durant ces fameuses expériences. En même temps, Quill est un demi-céleste, pareil pour Mantis, Drax est un colosse sur pattes, Groot une créature presque légendaire. Souvenez-vous, même le collectionneur souhaitait acheter le corps de Groot après sa mort. Bref, ça fait un sacré lot de spécimens rares sur lesquels le maître de l'évolution voudra expérimenter certaines choses. Alors bien évidemment, les plans sont accordés de manière à nous suggérer un déroulement du film erroné pour brouiller les pistes, mais en général le film semble être assez clair en termes d'intrigue. Car comme d'habitude, le but des gardiens c'est de venir en aide à des personnes en difficulté, et on imagine d'après le trailer qu'ils souhaitent pourquoi pas sauver les prisonniers détenus par le maître de l'évolution. Des prisonniers qui font également office de rats de laboratoire pour ce dernier. Certaines scènes du trailer en profitent même pour nous montrer des flashbacks de l'enfance de Rocket, lorsqu'il était lui-même le sujet d'expérience du maître de l'évolution. Son envie d'arrêter de se cacher et de combattre le maître de l'évolution et libérer les prisonniers de son laboratoire est alors une idée qui a du sens dans un tel contexte. Reste à découvrir qui pousse vraiment Rocket à enfin prendre les choses en main. Qui sait, cela a peut-être un rapport avec son love interest, quelque chose que le trailer là aussi peut laisser penser à travers quelques plans. En plus de toute la partie dédiée au maître de l'évolution, Rocket, ainsi que les expériences sur les gardiens, le trailer prend également le temps de nous partager l'état mental de Star-Lord, Peter Quill de son vrai nom. Quelque chose que le spécial Noël des Gardiens de la Galaxie avait déjà commencé à pointer du doigt. Après tout, la mort de Gamora est un événement qui a véritablement bouleversé Quill. On pourrait même dire que les gardiens ne sont plus du tout la même famille joyeuse qu'ils étaient au départ. Maintenant, il se trouve qu'une autre Gamora est arrivée dans notre univers suite au Endgame. Et même si cette autre version de Gamora existe, eh bien déjà, ça ne change rien à ce qui est arrivé à notre Gamora, la vraie. Et ensuite, la nouvelle Gamora ne possède pas du tout le même vécu que la nôtre. Elle ne possède donc aucun lien avec les gardiens. Pareil pour Quill, elle connaît seulement Nebula et encore, son lien avec cette dernière est très particulier, on pourrait dire qu'elle la déteste, même si bon, ils ont coopéré dans Endgame, mais sans plus. La preuve en est que cette nouvelle Gamora est partie très vite après Avengers 4, on pouvait même voir Quill
essayer de la localiser, mais sans grand succès. On peut d'ailleurs voir que la nouvelle Gamora est dans le trailer, toujours aussi solitaire, sauf dans le plan où elle est elle aussi habillée en tenue de prisonnière / patiente du labo du maître de l'évolution. Et on se doute que c'est là qu'elle va retrouver les gardiens pour qu'ils puissent trouver tous ensemble un moyen de s'échapper, voire de faire face au grand vilain du film. Le labo semble d'ailleurs se trouver sur une sorte de structure singulière, construite sur les restes d'un astre, à moins que le tout ne soit en réalité un vaisseau spatial gigantesque, qui fait également office de laboratoire. D'autres plans du trailer semblent présenter Knowhere, nouvelle acquisition des Gardiens de la Galaxie, et pour ça je vous renvoie sur la vidéo dédiée au spécial Noël si vous souhaitez en savoir plus, puisque l'achat de cet endroit pourrait également être lié au vilain du film. Après tout, Knowhere, c'est littéralement la tête d'un Céleste mort. Du coup, pourquoi ne pas en profiter pour faire des expériences sur les restes d'un Céleste? En parlant de Knowhere, il semblerait qu'Adam Warlock, personnage teasé à la fin des Gardiens 2, va y débarquer pour trouver les Gardiens, et pourquoi pas se venger de ce qu'ils ont fait à son peuple. Et si je dis que ça se passe à Knowhere, c'est seulement car les décors dans lesquels le personnage est présenté ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve sur Knowhere. Le trailer nous suggère même un combat entre Adam Warlock et Nebula pour commencer, même si la séquence en question semble avoir été montée de manière bizarre, là encore pour brouiller les pistes et nous mener sur de fausses théories. Car si Adam Warlock a été initialement créé pour détruire les gardiens, il se pourrait que la réalité soit tout autre, et que le personnage visite tout simplement les gardiens pour avoir leur propre version de l'histoire. Lui qui est un personnage très sage dans les comics, même s'il est vrai qu'il a besoin de temps avant de devenir le prophète bienveillant qu'il est destiné à devenir. Donc un petit combat ou deux pour nous montrer ce qu'il a dans le ventre, c'est très probable. De toute manière, je le vois forcément s'allier au gardien à la fin du film, lui qui pourrait également se retrouver prisonnier dans le fameux labo du maître de l'évolution. Et oui, tout pourrait être lié. Après tout, Adam Warlock, Rocket, même Star-Lord ou encore Nebula pour ne citer que, ils sont en réalité tous des fruits d'expérience. C'est même le thème général que souhaite traiter la trilogie des gardiens. L'existence de Quill et Mantis n'est en réalité due qu'au plan d'Ego pour conquérir la galaxie. Ils ont été créés dans le seul but d'aider Ego à propager son pouvoir, ce dernier ayant expérimenté sur plusieurs espèces avant de réussir avec Quill. Nebula de son côté a passé une grande partie de sa vie dans le laboratoire de son père, Thanos, qui n'a fait que l'augmenter et pratiquer toutes sortes d'expériences sur elle pour la rendre plus forte. Bon, pour Rocket c'est encore plus parlant, et un certain Adam Warlock, eh bien c'est littéralement un être créé artificiellement. Tout ça pour dire que ce troisième opus ne choisit pas le maître de l'évolution comme son grand super vilain juste pour faire joli. En réalité, il s'agit de la suite logique. Un vilain qui convient à tous les personnages héroïques du film, de quoi proposer un final légendaire, et qui va sûrement marquer les fans du MCU, forcément, puisqu'ils veulent jouer avec les sentiments des fans. Proposer de l'intensité, de l'émotion, on est même nombreux à penser que certains personnages vont y laisser la vie. C'est triste, mais ça contient une forme de beauté. Et ce film Gardien de la Galaxie Volume 3, eh bien personnellement il me hype tout particulièrement. Dites-moi si c'est également votre cas. Et je compte sur vous, si j'ai oublié de parler de quelque chose, qu'on voit dans le trailer que j'ai pas forcément relevé ou souhaité traiter, l'espace commentaire est là pour qu'on parle de ce trailer en général. Dites-moi aussi quel est le personnage que vous pensez a le plus de chances de mourir dans le film, et aussi ce que vous pensez du visuel d'Adam Warlock. Voilà. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Il semblerait même qu'on puisse ressentir le pouvoir d'Adam Warlock lorsqu'on clique dessus. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication. Et foncez également découvrir mon autre vidéo sur les Gardiens de la Galaxie sortie il y a quelques jours pour accompagner le spécial Noël. On y parle même du grand secret de Ego, le père de Quill, ainsi que son lien particulier avec les Célestes. En vrai, on parle aussi des pouvoirs cachés de Quill et Mantis. Bref, à ne surtout pas rater, allez-y les yeux fermés pour les fans des Gardiens ou même du MCU en général. Ceci étant dit, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était HeroesF l'explorateur d'univers, pour vous servir.